Bienvenue sur Bien Investir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des livres les plus influents sur les relations humaines. Comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie. Ce livre, publié pour la première fois en 1936, a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Que vous cherchiez à améliorer vos relations personnelles, à devenir un meilleur leader, ou à influencer les autres positivement, ce livre est un guide incontournable. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque section et chaque chapitre de manière détaillée. Commençons sans plus tarder. Section 1. Les techniques fondamentales pour traiter avec les gens. Chapitre 1. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Le premier principe fondamental que Carnegie nous enseigne est d'éviter la critique, la condamnation et la plainte. Lorsque nous critiquons, nous n'obtenons rien de positif. Les gens se justifient et se ferment à notre point de vue. Abraham Lincoln, après une dure critique de l'un de ses généraux, apprit à ses dépens que les reproches publics étaient inefficaces et nuisibles. Par la suite, il adopta une approche plus douce et constructive dans ses relations avec ses subordonnés. Au travail, au lieu de critiquer un collègue pour une erreur, essayez de comprendre les raisons derrière cette erreur et proposer une solution constructive. En évitant la critique et en adoptant une attitude positive, vous encouragez des relations plus harmonieuses et productives. Chapitre 2. Donnez des appréciations honnêtes et sincères. Carnegie souligne l'importance des appréciations honnêtes et sincères. Tout le monde aime se sentir valorisé. Complimenter sincèrement quelqu'un renforce sa confiance et son estime de soi. Charles Schwab, célèbre industriel, attribuait son succès au fait qu'il donnait constamment des appréciations sincères à ses employés, créant ainsi un environnement de travail motivant et positif. Dans votre quotidien, faites l'effort de remarquer et de reconnaître les qualités des autres. Cela peut faire une énorme différence dans leur vie et dans vos relations. En offrant des appréciations sincères, vous renforcez les liens et encouragez les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Chapitre 3. Éveiller un vif désir chez les autres. Le troisième principe fondamental consiste à éveiller un vif désir chez les autres. Plutôt que de forcer quelqu'un à faire quelque chose, inspirez-le à vouloir le faire. Henry Ford réussit à révolutionner l'industrie automobile en écoutant les désirs des consommateurs et en leur offrant une voiture abordable. Dans le marketing, par exemple, il est essentiel de comprendre ce que les clients désirent vraiment et de leur offrir une solution qui réponde à leurs besoins. Éveillez un vif désir chez les autres, et vous verrez qu'ils seront plus enclins à collaborer et à s'engager. Section 2. Faites en sorte que les gens vous apprécient. Chapitre 4. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Le premier chapitre de cette section nous enseigne que pour se faire des amis, il faut s'intéresser sincèrement aux autres. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, alors montrez un intérêt authentique. Theodore Roosevelt, président des États-Unis, avait l'habitude de se renseigner sur les intérêts des gens qu'il rencontrait, ce qui le rendait immensément populaire. Lors d'une rencontre professionnelle, au lieu de parler de vous, posez des questions et écoutez attentivement. Cela montre que vous valorisez l'autre personne. S'intéresser sincèrement aux autres est une clé pour créer des connexions profondes et durables. Chapitre 5. Souriez. Sourire est un geste simple mais puissant. Un sourire sincère peut briser la glace et rendre les interactions beaucoup plus agréables. John D. Rockefeller, célèbre pour sa réussite dans le monde des affaires, attribuait une partie de son succès à sa capacité à sourire, même dans les moments difficiles. Dans vos interactions quotidiennes, que ce soit en personne ou en ligne, un sourire sincère peut faire toute la différence. Souriez, et vous verrez que les autres seront plus enclins à être aimables et à coopérer avec vous. Chapitre 6. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt une grande importance pour elle. Souvenez-vous que le nom de chaque personne est, pour cette personne, le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Se souvenir et utiliser le nom d'une personne montre du respect et de l'intérêt. Cette citation souligne le pouvoir de l'attention personnelle. Utiliser le nom de quelqu'un dans une conversation montre que vous le voyez comme un individu unique et important. Ce petit geste peut avoir un impact significatif sur la manière dont vous êtes perçu, en créant une connexion personnelle et en suscitant une impression durable. Napoléon Bonaparte avait la capacité de se souvenir des noms de presque tous les soldats de son armée, ce qui lui valait leur loyauté. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, faites un effort pour retenir son nom et l'utiliser dans la conversation. En utilisant le nom d'une personne, vous renforcez la connexion personnelle et montrez que vous la valorisez. Chapitre 7. Sachez écouter. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. L'écoute active est une compétence essentielle. En écoutant attentivement, vous montrez de l'empathie et de l'intérêt pour les autres. Le succès de Dale Carnegie lui-même est en partie dû à sa capacité à écouter attentivement et à encourager les autres à s'exprimer.
Dans vos relations personnelles et professionnelles, écoutez plus que vous ne parlez. Posez des questions ouvertes pour encourager l'autre à partager. L'écoute active est une compétence puissante pour créer des relations solides et significatives. Chapitre 8. Parlez de ce qui intéresse votre interlocuteur. Pour captiver l'attention de quelqu'un, parlez de ce qui l'intéresse. Chacun aime discuter de ses passions et de ses intérêts. Le roi George VI utilisait ce principe dans ses interactions diplomatiques, se renseignant toujours sur les intérêts des dirigeants étrangers avant de les rencontrer. Dans une réunion ou un entretien, renseignez-vous sur les centres d'intérêt de votre interlocuteur et essayez d'inclure ces sujets dans la conversation. Parler des intérêts de l'autre est un moyen efficace de créer un lien et d'établir une relation positive. Chapitre 9. Faites sentir aux autres leur importance, et faites-le sincèrement. Le dernier chapitre de cette section nous apprend l'importance de valoriser les autres. Faire sentir à quelqu'un qu'il est important peut avoir un impact profond sur lui. Andrew Carnegie, l'industriel, avait l'habitude de faire sentir à ses employés qu'ils jouaient un rôle crucial dans l'entreprise, ce qui renforçait leur motivation et leur loyauté. Que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, montrez aux autres que vous appréciez ce qu'ils font. Cela crée un environnement positif et encourageant. Valoriser sincèrement les autres renforce les relations et inspire la loyauté et l'engagement. Section 3. Comment gagner les gens à votre manière de penser. Chapitre 10. La seule façon de sortir gagnant d'une discussion est de l'éviter. Entrer dans une discussion pour prouver que l'autre a tort est souvent contre-productif. La meilleure façon de gagner une discussion est de l'éviter. Benjamin Franklin, connu pour sa diplomatie, évitait les disputes inutiles, préférant trouver des compromis et des solutions pacifiques. Dans les conflits quotidiens, cherchez à éviter l'escalade et trouver des solutions où chacun peut sortir gagnant. Éviter les discussions inutiles vous permet de préserver des relations saines et harmonieuses. Chapitre 11. Montrez du respect pour les opinions d'autrui. Ne dites jamais « vous avez tort ». Respecter l'opinion des autres, même si vous n'êtes pas d'accord, est crucial pour maintenir des relations positives. Dire « vous avez tort » est une manière directe de créer de la résistance. En 1776, lors de la rédaction de la Déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson et les autres membres du Congrès ont évité de dire directement « vous avez tort » aux opposants. Au lieu de cela, ils ont rédigé un document qui expliquait calmement leurs arguments, ce qui a aidé à gagner le soutien de nombreux indécis. Dans une réunion de travail, si quelqu'un propose une idée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, commencez par reconnaître les mérites de son point de vue avant de proposer votre alternative. Cela montre du respect et encourage un dialogue ouvert. Montrer du respect pour les opinions d'autrui renforce la communication et ouvre la voie à des solutions constructives. Chapitre 12. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec enthousiasme. Admettre rapidement vos erreurs non seulement désarme les critiques mais renforce également la confiance des autres en vous. C'est une marque de courage et de maturité. John F. Kennedy, après l'échec de la baie des cochons, a publiquement admis ses erreurs, ce qui a surpris beaucoup de gens et a finalement renforcé sa crédibilité. Dans un contexte professionnel, si vous faites une erreur, informez rapidement votre équipe, proposez des solutions et montrez que vous êtes prêt à apprendre de cette expérience. Admettre vos erreurs rapidement et avec enthousiasme montre que vous êtes responsable et digne de confiance. Chapitre 13. Commencez de façon amicale. Carnegie souligne l'importance de commencer toute interaction de manière amicale. Une approche chaleureuse ouvre les portes à une communication plus positive et constructive. Franklin D. Roosevelt avait l'habitude de commencer ses discussions, même les plus difficiles, par des compliments ou des sujets légers, créant ainsi une atmosphère détendue et amicale. Dans vos courriels professionnels ou conversations difficiles, commencez par un mot amical ou une reconnaissance du bon travail avant de passer au sujet délicat. Commencer une interaction de manière amicale met les autres à l'aise et facilite des discussions plus ouvertes et productives. Chapitre 14. Amenez l'autre à dire oui immédiatement. Le concept est simple, commencez par des points d'accord pour que l'autre personne soit dans un état d'esprit positif et réceptif avant d'aborder des sujets plus délicats. Socrate utilisait cette méthode pour guider ses interlocuteurs vers des conclusions logiques en les amenant à dire oui à une série de questions simples. Dans une négociation, commencez par souligner les points d'accord avant de discuter des divergences. Cela prépare le terrain pour une résolution plus facile. Amener l'autre à dire oui dès le début crée une dynamique positive et facilite la résolution des désaccords. Chapitre 15. Laissez l'autre personne parler longuement. Laisser les autres s'exprimer sans interruption non seulement vous permet de comprendre leur point de vue, mais leur montre aussi que vous valorisez leur opinion. Henry Ford, lors de réunions importantes,
laissait toujours ses collaborateurs s'exprimer avant de donner son avis, ce qui lui permettait de mieux comprendre et de prendre des décisions éclairées. Dans vos réunions ou conversations difficiles, laissez l'autre personne parler en premier et écoutez attentivement avant de donner votre point de vue. Permettre à l'autre de s'exprimer longuement crée un climat de respect mutuel et conduit à des discussions plus productives. Chapitre 16. Laissez l'autre personne croire que l'idée vient d'elle. Les gens sont plus enclins à soutenir une idée s'ils pensent qu'elle vient d'eux. Manipuler cette perception peut aider à obtenir leur soutien. Woodrow Wilson, lors des négociations du traité de Versailles, utilisait des suggestions subtiles pour que les autres dirigeants croient que certaines propositions venaient d'eux. Dans une situation professionnelle, au lieu d'imposer une idée, proposez-la subtilement en laissant l'autre croire qu'il a contribué à son développement. Laisser les autres croire que l'idée vient d'eux peut faciliter l'acceptation et l'adhésion à vos propositions. Chapitre 17. Essayez honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Essayer de comprendre la perspective de l'autre est essentiel pour résoudre les conflits et établir des relations solides. Cela montre de l'empathie et du respect. Mahatma Gandhi avait une capacité remarquable à voir les choses du point de vue des Britanniques, ce qui lui permettait de mieux négocier pour l'indépendance de l'Inde. Dans votre travail, avant de critiquer ou de rejeter une idée, prenez le temps de comprendre pourquoi l'autre personne la défend. Cela peut vous aider à trouver un terrain d'entente. Voir les choses du point de vue de l'autre améliore la communication et facilite la résolution des conflits. Chapitre 18. Soyez sensible aux idées et désirs des autres. Être sensible aux besoins et aux désirs des autres vous permet de mieux les comprendre et de les influencer positivement. Cela crée un sentiment de partenariat et de respect mutuel. Le succès de Nelson Mandela dans la réconciliation post-apartheid en Afrique du Sud est en grande partie dû à sa capacité à comprendre et à répondre aux désirs et besoins des différentes communautés. Dans vos négociations ou discussions, identifiez ce que l'autre partie souhaite vraiment et trouvez des moyens de répondre à ses désirs tout en atteignant vos propres objectifs. Être sensible aux désirs des autres renforce la coopération et aide à atteindre des résultats gagnant-gagnant. Chapitre 19. Faites appel aux sentiments nobles. Carnegie conseille de faire appel aux sentiments nobles pour inspirer et motiver les autres. Appeler à l'honneur, à la justice ou à la générosité peut être extrêmement puissant. Martin Luther King Jr. a fait appel aux sentiments nobles de justice et d'égalité dans ses discours, inspirant des millions de personnes à soutenir le mouvement des droits civiques. Dans vos présentations ou discours, faites appel aux valeurs et sentiments nobles pour inspirer votre public et l'encourager à passer à l'action. Faire appel aux sentiments nobles peut transformer un simple argument en un appel inspirant à l'action. Chapitre 20. Dramatisez vos idées. Dramatiser une idée peut capter l'attention et rendre votre message plus mémorable. Utilisez des métaphores, des anecdotes ou des démonstrations visuelles pour renforcer votre point. Steve Jobs, lors du lancement du premier iPhone, a dramatisé l'événement en présentant l'appareil comme une révolution technologique, ce qui a captivé l'attention du monde entier. Lors de vos présentations, n'hésitez pas à utiliser des histoires, des images frappantes ou des démonstrations pour rendre vos idées plus percutantes. Dramatiser vos idées peut faire la différence entre un message oublié et un message mémorable. Chapitre 21. Lancer un défi. Lancer un défi est un moyen puissant de motiver les autres. Les gens aiment relever des défis, surtout s'ils sont stimulants et gratifiants. John F. Kennedy a lancé un défi à la nation américaine en promettant d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 1960, un objectif qui a mobilisé une nation entière. Dans votre équipe, proposez des défis qui inspirent et motivent vos collègues à se dépasser et à atteindre de nouveaux sommets. Lancer un défi peut être un catalyseur pour l'innovation et la performance. Section 4. Soyez un leader, comment changer les gens sans offenser ni susciter de ressentiment. Chapitre 22. Commencez par des éloges et une appréciation honnête. Pour corriger quelqu'un sans créer de ressentiment, commencez par des éloges sincères. Cela prépare le terrain pour une critique constructive. Le général Dwight D. Eisenhower, connu pour son leadership pendant la Seconde Guerre mondiale, commençait toujours ses corrections par des compliments, ce qui lui permettait de maintenir le moral de ses troupes. Dans vos évaluations ou discussions difficiles, commencez par reconnaître ce que la personne a bien fait avant d'aborder ce qui doit être amélioré. Commencer par des éloges et une appréciation honnête aide à atténuer les tensions et rend la critique plus acceptable. Chapitre 23. Appelez l'attention sur les erreurs des autres indirectement. Il est souvent plus efficace de faire des critiques de manière indirecte. Utiliser des suggestions ou poser des questions ouvertes permet de guider les autres vers la réalisation de leurs erreurs sans confrontation directe. Abraham Lincoln, connu pour son approche diplomatique,
utilisait souvent des anecdotes ou des questions ouvertes pour aborder les erreurs de ses collaborateurs sans créer de conflit. Si un collègue commet une erreur, proposez des solutions en posant des questions ou en suggérant des améliorations, plutôt que de pointer directement du doigt. Aborder les erreurs de manière indirecte favorise un environnement de travail collaboratif et respectueux. Chapitre 24. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer les autres. Lorsque vous devez critiquer quelqu'un, mentionnez d'abord vos propres erreurs similaires. Cela rend la critique moins menaçante et montre que vous comprenez les difficultés. Lors de ses discours, Winston Churchill partageait souvent ses propres erreurs et défis avant d'aborder les problèmes actuels, ce qui aidait à établir une relation de confiance avec ses auditeurs. Lorsque vous donnez un feedback, commencez par reconnaître vos propres erreurs ou défis pour montrer que vous êtes empathique et compréhensif. Partager vos propres erreurs avant de critiquer les autres rend la critique plus acceptable et encourage un dialogue ouvert. Chapitre 25. Donner à l'autre personne une belle réputation à défendre. Donner à quelqu'un une réputation positive les incite à maintenir cette image. Les gens cherchent à se conformer aux attentes que vous avez placées sur eux. Charles Schwab attribuait souvent des responsabilités importantes à ses employés en leur donnant une réputation de leader, ce qui les encourageait à exceller dans leur rôle. En confiant des responsabilités à vos collègues ou employés, exprimez votre confiance en leurs compétences. Cela les motivera à maintenir et à surpasser les attentes. Créer une réputation positive à défendre encourage les individus à viser l'excellence et à honorer la confiance que vous placez en eux. Chapitre 26. Encourager les autres à être fiers de leur travail. Encourager les autres à être fiers de leur travail est une méthode puissante pour renforcer leur motivation et leur engagement. Steve Jobs encourageait ses employés à être fiers des produits Apple en soulignant leur contribution essentielle à des innovations qui changent le monde. Dans vos projets ou votre équipe, assurez-vous de reconnaître et de célébrer les réussites des autres. Cela les motive à continuer à fournir un excellent travail. Encourager la fierté dans le travail renforce l'engagement et la motivation, conduisant à des performances supérieures. Chapitre 27. Faites en sorte que les gens se sentent heureux de faire ce que vous suggérez. Pour obtenir des résultats positifs, il est crucial de faire en sorte que les autres se sentent enthousiastes à l'idée de suivre vos suggestions. Elon Musk, avec ses projets ambitieux comme SpaceX, motive ses équipes en faisant en sorte que chaque employé se sente comme un acteur clé dans une mission excitante et significative. Présentez vos suggestions de manière à ce qu'elles soient perçues comme des opportunités et non comme des tâches imposées. Montrez comment elles contribuent à des objectifs plus grands et inspirants. Faites en sorte que les autres se sentent heureux et enthousiastes à l'idée de suivre vos suggestions pour obtenir une coopération plus harmonieuse et efficace. Chapitre 28. Faites preuve de tact dans vos critiques. Faire preuve de tact lorsque vous devez critiquer est crucial pour éviter les conflits et maintenir une relation positive. Choisissez vos mots avec soin et présentez vos critiques de manière constructive. Dans ses négociations avec les autres pays, Henry Kissinger utilisait toujours des formulations diplomatiques pour éviter de froisser ses interlocuteurs tout en faisant passer ses messages. Lorsque vous devez donner un retour critique, utilisez un langage positif et proposez des solutions pour améliorer la situation. Cela rendra la critique plus acceptable et productive. Un tact approprié dans les critiques permet de maintenir des relations harmonieuses tout en apportant des améliorations nécessaires. Chapitre 29. Soyez à l'écoute et faites preuve d'empathie. Écouter activement et faire preuve d'empathie montre aux autres qu'ils sont valorisés et compris. Cela crée une connexion plus profonde et améliore la qualité des interactions. Nelson Mandela était reconnu pour son écoute attentive et son empathie, ce qui l'a aidé à établir des relations solides avec diverses factions politiques et à mener le processus de réconciliation en Afrique du Sud. Dans vos conversations, faites un effort conscient pour écouter pleinement l'autre personne, posez des questions ouvertes et montrez de l'empathie pour ses sentiments et ses perspectives. Être un bon auditeur et faire preuve d'empathie renforce les relations et améliore la communication. Chapitre 30. Créer un environnement positif pour encourager la croissance. Créer un environnement positif et encourageant est essentiel pour favoriser la croissance personnelle et professionnelle. Assurez-vous que les personnes autour de vous se sentent soutenues et valorisées. Bill Gates a créé un environnement de travail stimulant chez Microsoft, où les employés se sentaient soutenus et encouragés à innover, ce qui a contribué à la réussite de l'entreprise. Encourager la créativité et le développement personnel en offrant des opportunités de formation, des retours positifs et un environnement de travail respectueux et stimulant. Un environnement positif et encourageant favorise la croissance et le succès des individus et des équipes. Nous avons exploré les principes fondamentaux du livre Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Ces techniques éprouvées vous aident à établir des relations positives,
à influencer les autres de manière constructive et à devenir un leader plus efficace. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer vos interactions personnelles et professionnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour plus de contenu inspirant. À bientôt sur Bien Investir.